Donc, salut à tous, c'est Alan Nelson. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour la formation suivi et objection. Donc, félicitations à vous. Numéro un, vous avez réussi à inviter les personnes. Si vous regardez cette formation et que vous n'avez toujours pas réussi à inviter ou vous pensez qu'il vous manque encore quelques petites astuces pour pouvoir inviter, je vous invite à regarder vraiment la formation invitation. Donc, maintenant, on a invité, on a présenté. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Ok. Donc, cette formation-là va vraiment nous servir à savoir ce qu'on doit faire une fois que la personne a eu accès à cette opportunité-là. Il y a deux choses qu'il faut absolument faire attention, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais quitter un rendez-vous sans un autre rendez-vous précis. Aujourd'hui, on est lundi. Il faut absolument que je sache mon prochain rendez-vous, si c'est le mardi, si c'est le mercredi, si c'est à 14 heures, si c'est à 15 heures. Ne jamais quitter un rendez-vous dans un autre rendez-vous. Souvent, on va présenter, on va faire un suivi, ok, et ensuite on va laisser, sans placer un autre rendez-vous. Et je suis sûr et certain, presque à 90% des personnes qui regardent cette formation, et moi le premier, on n'a pas signé dès le premier rendez-vous. Si on a signé, c'est parce que la personne qui nous a exposé justement cette opportunité-là, nous, a fait un suivi avec nous. Tout simplement, cette personne a répondu à nos questions, le demain, ils ont répondu à d'autres questions, le troisième jour, ça se trouve, à d'autres questions, jusqu'à en soit certain qu'on veuille intégrer justement cette opportunité-là et développer MyNet. Okay. Ensuite, le numéro 2, c'est ne jamais se précipiter dans la volonté d'inscrire. Il y a énormément de personnes qui sont encore des tireurs d'élite. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'un tireur d'élite est un fermier, je vous invite à regarder la formation invitation. Mais pour vous dire, le tireur d'élite va toujours tirer. Ça veut dire qu'il veut absolument que dès le premier coup, ça fonctionne. Mais nous, on est des fermiers, on est des leaders. Et les leaders sont des fermiers. On plante la graine, on laisse pousser la graine. Et tout simplement, la graine va prendre tout seul et elle va finir par faire une belle fleur. Donc là, c'est exactement la même chose. Ne vous précipitez pas. Dites-vous juste qu'un rendez-vous, ça va préparer le prochain rendez-vous. En nombre de présentations, en moyenne, pour que quelqu'un commence, si c'est en face à face, il faudrait entre 4 et 6 expositions. Il faudrait que la personne voit entre 4 et 6 rendez-vous. Okay. Par contre, si c'est avec des outils, etc., peu importe l'outil, c'est avec des outils et que ce n'est pas forcément en face à face, mais là, il faudrait un peu plus, bien évidemment, entre 6 et 10 expositions. Okay. Mais rappelez-vous que l'objectif d'une présentation est juste de préparer une autre présentation. Je présente, je prépare mon autre présentation. Je fais un suivi, je prépare mon autre suivi, etc. Là, c'est juste un exemple de schéma de suivi. Okay. Par exemple, le premier jour, moi, je vais juste présenter et répondre aux questions de la personne. Deuxième jour, je vais lui faire le My Facebook, plus le back-office, plus je vais répondre à ses questions. Le troisième jour, je vais lui expliquer le plan d'action pour qu'on aille chercher ses résultats, plus je vais répondre à ses questions. Et le dernier jour, je vais répondre à cette dernière question et l'inscription. Okay. Ça, ce n'est pas un schéma obligatoire. Certains, tout simplement, ça sont en deux rendez-vous, ça arrive souvent. Présentation, je réponds aux questions, je montre My Facebook, je montre le back-office. Le lendemain, je montre le plan d'action, je réponds à ces questions et je l'inscris. Donc, simplement, et c'est un troisième, c'est la même chose. Je présente, je montre le My Facebook, je montre le back-office, okay, et je réponds à ces questions le premier jour. Le deuxième jour, je lui montre juste le plan d'action et le troisième jour, je réponds à ces questions et je l'inscris. Okay. Aussi simple que ça. Maintenant, sachez que le nombre de rendez-vous, c'est ce qui va augmenter la confiance de votre prospect. Ça va vraiment augmenter la confiance de la personne quand elle va commencer avec vous. Et comme vous savez, on est vraiment dans un service d'investissement. Donc, plus on a confiance en quelque chose, plus on va vouloir prendre des risques en mettant de l'argent. Okay. Donc, le fait que vous passez plusieurs rendez-vous, le fait que vous répondez vraiment à toutes ces questions avant que les personnes aient signé, ça peut augmenter plus que x10, même jusqu'à x10, l'investissement qu'elle a mis de base. Quelqu'un qui de base voulait tester avec 500 euros, ça se trouve, va mettre directement 5 000 euros. Quelqu'un qui veut tester avec 100 euros, ça se trouve, va mettre directement 1 000 euros. Si quelqu'un a un plus gros portefeuille, on voudra tester avec 1 000 euros, ça se trouve, va mettre directement 10 000 euros. Pourquoi? Parce que ça y est, elle a commencé avec une plus grosse certitude que si ça aurait été juste le premier rendez-vous et qu'elle aura juste voulu tester pour tester. Okay. Donc ça, c'est important à comprendre que des fois, le fait de prendre un peu plus de temps, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous du premier rendez-vous, des fois, ça peut multiplier nos résultats par 5, par 10, par 20, par 30, par le nombre que vous voulez. Okay. Maintenant, il y a 5 questions magiques une fois que la personne a eu la présentation. Et je vous invite réellement en fait, à prendre des notes, etc. Parce que aujourd'hui, vous allez retenir que 15% de la formation. Donc, prenez des notes, re-regardez la formation, notez sur une feuille, parce que l'objectif, c'est que aussi les membres de vos équipes puissent aussi apprendre ça. Okay. Donc, 5 questions magiques. Souvent, quand la présentation elle a fini,
qu'est-ce qu'on a tendance à dire? Qu'est-ce que tu as pensé, etc. Qu'est-ce que tu en dis? OK? Et souvent, nous, dans notre cerveau, on va avoir quelque chose de négatif. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, souvent, on va vouloir faire un peu les personnes qui sont pros du business, qui connaissent, etc. Donc, on va souvent dire du négatif. Maintenant, pour amener la personne vers une inscription sur un prochain rendez-vous, il y a un petit processus qui a été mis en place qui fonctionne toujours. OK? Le numéro 1, c'est dis-moi ce que tu as aimé dans ce que l'on t'a présenté. Est-ce que ça va être plutôt l'opportunité? Est-ce que c'est plutôt le temps que tu vas pouvoir mettre? Est-ce que c'est plutôt le système d'affiliation que tu vas pouvoir créer peut-être un business, etc. Okay. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'accompagner tout le temps les personnes dans leurs réponses. Okay. Ce que tu as aimé, on donne quelques suppositions, la personne répond. Ah, moi aussi, c'est vraiment ce que j'ai aimé. On parle un peu de ça. Okay. Numéro 2, sur une note de 10, en sachant que 1 est la plus basse et 10 la plus haute, tu te situerais où pour te lancer à côté de ce que tu fais? Quand vous voyez, on répète encore, c'est à côté de ce que tu fais. Il ne faut pas que les personnes se disent, ah, ça va remplacer ce que je fais. Parce que souvent, les gens dans leur tête, c'est, si je fais ça, ça va remplacer ce que je fais déjà. Donc, il faut bien leur rappeler que c'est à côté de leurs activités principales. Okay. Donc, de 1 à 10. Et ça va vous permettre en fait de savoir où est-ce que la personne se situe. Si la personne est à 9 ou à 8, et il n'y a pas besoin de deuxième rendez-vous. Si la personne elle est certaine, si la personne elle a 5 à 6, mais ce soir, il faudra un deuxième rendez-vous. Ça veut dire que la personne a encore quelques incertitudes. Vous voyez? Numéro 3, combien aimerais-tu gagner à côté de ce que tu fais pour que ça vaille le coup? Okay. Ça, c'est extrêmement important de savoir l'aspect financier. Ça permet aussi à la personne de pouvoir se projeter. Vous voyez? Ben, si je commence, combien je vais gagner? Et là, on est encore dans l'aspect positif de ce qui va se passer si je suis amené à commencer, de ce que je vais gagner si je suis amené à commencer. Quatrième question, combien de temps aurais-tu disponible à côté de tes activités? Okay. Combien de temps aurais-tu par semaine de disponible à côté de tes activités? J'ai oublié le mot semaine. Par semaine disponible à côté de tes activités. Ça, c'est aussi important. Souvent, les gens vont croire qu'ils n'ont pas le temps. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends mon téléphone à chaque fois et je fais un petit jeu. Okay. Je dis que on a tous 24 heures dans la journée. Je multiplie 24 fois 7 et tout simplement, à travers cette semaine-là, je vais enlever tout ce que la personne fait. Si la personne travaille 35 heures, mais je vais enlever 35 heures que la personne a travaillé. Je vais enlever le temps qu'elle dorme. Je vais enlever le temps qu'elle mange. Je vais enlever le temps qu'elle joue à la play, s'il y en a qui jouent à la play, qu'elle voit ses amis, s'il y en a qui voient leurs amis, qui font du sport, etc. Vous voyez? Et à la fin, souvent, on arrive à un résultat de 15, 20, 30 heures. Et c'est là que la personne se rend compte qu'en fait, elle a énormément de temps. Et tout ce que vous avez à dire, c'est sur ces 30 heures. Moi, je pense que tu as juste à prendre 5 heures par semaine sur ces 30 heures de disponibles et pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous voyez ou pas? On commence à éduquer la personne financièrement et au niveau de sa psychologie. Et numéro 5, en combien de temps aimerais-tu atteindre cet objectif-là? Okay. Et on finit par la phrase magique, parce qu'on a posé les 5 questions magiques, maintenant c'est la phrase magique. Donc, si je te montre comment gagner X euros en X temps à hauteur de X heures par semaine, je suppose que tu serais prêt à commencer. Je suppose que tu serais prêt à savoir comment on va fonctionner. Je suppose que tu serais prêt à voir les preuves comme quoi le robot fonctionne. Je suppose que, vous voyez ou pas? Je suppose que on a tout rappelé, le temps de disponible, en combien de temps elle veut, l'argent qu'elle aimerait gagner, ce qu'elle a aimé. Et tout simplement, si on répond à toutes ces questions-là, ben, il n'y a aucune raison pour laquelle la personne ne répond pas favorablement. OK? Maintenant, on passe un peu au type d'objection. Donc là, on est vraiment sur les objections. Avant d'être sur le suivi, là, on va vraiment être sur les objections. Il n'y a que seulement 2 types d'objections. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, que 2. Okay. Un, croyance limitante à propos de l'opportunité. Ça veut dire que les gens ne vont pas croire à l'opportunité, ou les objections vont être au niveau de l'opportunité, ou la croyance limitante à propos de lui-même. Okay. Il n'y a que ces 2 types d'objections-là. Je ne crois pas au système d'affiliation, je ne crois pas au système d'investissement, je ne crois pas aux robots, ou objection, ce n'est pas forcément je ne crois pas, hein, c'est que j'ai des questions. Hein, okay. J'ai peut-être une activité, j'ai un ami qui est trader et lui, il a du mal à gagner dans le trading. Vous voyez, tout ça, c'est l'opportunité. Et numéro 2, c'est des croyances limitantes à propos de lui-même. Je pense que je n'aurai pas le temps, je ne suis pas fait pour vendre, je suis trop timide. Vous voyez ou pas? Croyances limitantes à propos de lui-même. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous travaillez juste sur des croyances à propos de l'opportunité et vous préparez juste les croyances à propos de soi-même, vous pouvez répondre à n'importe quelle objection. N'importe quelle objection. Parce que toutes les objections se ressemblent. Juste que vous allez voir, plus vous allez répondre à les objections, plus vous allez vous répéter. Aussi simple que ça. Maintenant, ce sont les 4 étapes
pour répondre à une objection sans aller en confrontation avec les personnes. Okay? Souvent, quelqu'un va dire, le trading, ça ne fonctionne pas. Mais directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement l'attaquer. Mais non, le trading, ça fonctionne. Un tel, il gagne ça. Un gagne, il gagne ça. Je pense que tu n'as pas compris c'était quoi le business, nanani, vous voyez ou pas? Ce qui fait que malheureusement, on va donner plein d'arguments pour convaincre la personne. Sauf qu'au final, là, les arguments qu'on va donner n'auront rien à voir avec ce que la personne pense. Okay? Donc, mettez en place ces 4 étapes-là qui vont faire que vous n'allez pas rentrer en confrontation. Mais encore une fois, vous allez éduquer la personne pour pouvoir comprendre ce business-là et rejoindre cette opportunité-là. Donc, numéro 1, c'est écouter. Et quand je dis écouter, il faut écouter. Moi, il y a une phrase que j'aime dire aux personnes, c'est qu'il ne faut pas écouter pour répondre, mais il faut écouter pour comprendre. Je répète, il ne faut pas écouter juste pour répondre, mais il faut écouter pour comprendre. Okay? Et à partir de là, vous allez écouter pour comprendre, ben, ça va être plus simple pour vous pour répondre. Okay? Donc, pour ça, il faut poser le maximum de questions. C'est l'écoute active. Poser le maximum de questions pour comprendre où est-ce que cette objection se situe et ce que la personne veut dire. Comment? Je ne comprends pas. Explique-moi. Okay? Où est-ce que tu veux en venir? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus justement où est-ce que tu as entendu parler de trading? Qui est-ce que tu connais qui a fait du trading? Pourquoi tu dis que justement ça ne fonctionne pas? Vous voyez ou pas? On essaie de comprendre au maximum et d'écouter au maximum. Numéro 2, en fait d'anglais, c'est relate. Okay? Feel, feel, full. Okay? Je comprends, j'ai ressenti, j'ai trouvé. Bon, feel, ça ne veut pas dire je comprends, mais c'est la meilleure traduction pour le français pour justement que vous puissiez mettre en place cette étape-là. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Moi-même, j'ai ressenti la même chose et j'ai trouvé la manière où j'ai trouvé quelqu'un en fait, qui m'a expliqué que ça ne fonctionnait pas forcément comme ça. Je comprends ce que tu veux dire à propos du trading. Moi-même, au début, j'étais vraiment sceptique. Je me suis dit, est-ce que ça allait fonctionner? Est-ce que ça n'allait pas fonctionner? Un robot qui travaille pour nous, c'est bizarre. Je n'ai jamais senti ça. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a expliqué, qui m'a montré les preuves que justement, ça fonctionnait et qu'il a pu gagner de l'argent grâce à ça. Okay? Donc, numéro 1, on écoute. Numéro 2, feel, feel, fun. Okay? Numéro 3, raconter une histoire. L'histoire, en fait, elle doit soit être personnelle ou soit d'une autre personne. Okay? Et on rajoute un closing. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de discuter avec les personnes, tout simplement, qui font partie du business, les personnes même qui ne sont pas dans vos équipes ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on se retrouve tous auprès de quelqu'un. Quelqu'un, ça se trouve, qui est mère de famille. Quelqu'un, ça se trouve, qui travaille 40 heures par semaine, 70 heures par semaine. Ça se trouve, quelqu'un qui est déjà dans le domaine de l'investissement, quelqu'un qui est étudiant. Vous voyez, on a tous des histoires. Et en fait, ce qu'on aime, c'est pouvoir se revoir dans quelqu'un d'autre qui a déjà réussi. Okay? Si moi, par exemple, je travaille 70 heures par semaine et que je réussis, et que toi, tu travailles 70 heures par semaine, ben, automatiquement, tu peux réussir. Okay? Donc, c'est important de raconter une histoire pour imager cette réussite-là. Et ensuite, par le closing, si tu veux, je peux te montrer comment cette personne a réussi. On raconte l'histoire, si tu veux, je peux te montrer comment cette personne a réussi. Numéro 4, bah, c'est la question. Okay? Donc, si je te montre maintenant comment commencer avec moi, ben, est-ce que tu serais prêt à accepter? Si je te montre comment répondre à ce problème-là, est-ce que tu seras prêt à commencer avec nous et travailler avec nous? Vous voyez ou pas? Si je, est-ce que, si je, est-ce que. Il y a plein de questions comme ça, mais la principale chose que vous devez vous dire, c'est vous devez avoir le sentiment que vous aidez la personne, que vous éduquez la personne et tout simplement que vous amenez la personne à prendre la meilleure décision pour elle-même. Donc, c'était vraiment la formation sur le suivi, sur les objections. C'est extrêmement important à comprendre, extrêmement important à mettre en place. Encore une fois, ça reste que de la théorie. La seule chose qui va compter, c'est la pratique. Et n'écoutez pas des personnes qui ne connaissent pas. Okay? C'est extrêmement important à comprendre. Donc, quand je dis ça, ne vous écoutez pas vous-même. Okay? Ce qui fonctionne, ce n'est pas forcément ce qui vous semble bon. Okay? Donc, ce que vous devez faire, c'est ce qui fonctionne et non ce qui vous semble bon. Donc, c'était tout. C'était Alan et Sam. N'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre propre histoire. Et la seule question que vous devez vous demander, c'est combien de personnes vous allez pouvoir aider et comment vous-même vous allez pouvoir vous aider vous-même et votre quotidien puisse changer. Salut à tous et bon succès à tous.